Il y a 150 ans cet été, des milliers d'Irlandais venus trouver asile au Canada mouraient du choléra et du typhus à la Grosse-Île au large de Montmagny. L'endroit servait à l'époque de lieu de quarantaine pour les immigrants malades. Aujourd'hui, la ministre du Patrimoine, Sheila Copps, a inauguré un bâtiment sur ce site historique qui vient d'être restauré. Jean-Baptiste Masson, dit Johnny, il a été boulanger à la Grosse-Île pendant 25 ans. 1847, une année noire pour les immigrants irlandais qui arrivent en Amérique du Nord. Grosse-Île devient le lieu de quarantaine. Il s'agit d'une page de notre histoire qui a touché bon nombre de citoyens. Ici, c'est ma grand-mère Beckman, l'épouse de Gustave Beckman. Lui, il était interprète à la Grosse-Île au début du siècle. Des maladies comme le typhus et le choléra font rage. Le bâtiment de désinfection devient une nécessité en 1892. Après 15 ans de travaux, Parc Canada procède à l'ouverture officielle. On a eu 30 000 visiteurs et je sais que ça va augmenter tant et aussi longtemps qu'on fasse connaître le nom Grosse-Île comme le point de départ historique pour les immigrants irlandais en Amérique du Nord. Les travaux de restauration de ce bâtiment de désinfection ont pris 2 ans et ont coûté 3,8 millions de dollars. Le prochain des 7 bâtiments qui sera restauré est le Lazaret, ancien hôpital datant de 1847. L'apport économique est considérable pour l'archipel de l'île aux Grues. Et financièrement, il va y avoir d'abord les taxes foncières, puisque Grosse-Île appartient à la municipalité de l'île aux Grues. Et ensuite, tout l'apport touristique. Dans cette bâtisse qui n'a rien perdu de son ambiance insolite, le visiteur peut ressentir ce qu'a dû vivre ces milliers de réfugiés. C'est des francophones qui ont ouvert leur cœur et leur maison aux petits orphelins irlandais qui ne connaissaient pas un mot de français. C'est seulement depuis 1984 que Grosse-Île est reconnu comme lieu historique. En 1999, l'ancien hôpital sera prêt pour accueillir les visiteurs. Christiane Latortue, Radio-Canada, Grosse-Île.